Top. Alors, on va parler un peu de l'histoire des Ruth. On a parlé un peu, mais il y a toujours de nouvelles choses à prendre dans cette histoire. Et à la fin, on parlera un peu d'Halachot concernant la fête de Shavuot demain soir. Bezrat Hashem. Alors, une petite préface pour cette histoire qu'on appelle l'histoire des Ruth. Comme vous savez, Ruth, c'est un scroll. Il fait partie des 5 scrolls qu'on lit durant les fêtes. Nous, tout le monde le lit que le jour de Shavuot, c'est ça? Mais les Ashkénazes, ils l'écrivent sur un parchemin avec une bénédiction. Ils font une bénédiction là-dessus. Avec une bracha complètement, ils lisent ce scroll. Les Séfarades n'ont pas cette coutume, mais on lit quand même la Megillat Ruth. Alors on va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de Ruth. Alors voilà, on se trouve à l'époque où il y avait des juges sur l'âme Israël. Il y avait une époque où il y avait des rois, il y avait une époque où il n'y avait pas de rois, il y avait des juges. Et les juges, c'est eux qui dirigeaient et ils jugeaient le peuple et ils leur mettaient sur le droit chemin. Et voilà, à l'époque de ces juges, il y a un homme très riche dans le peuple Israël, il s'appelle Elimelech. Elimelech était un des hommes les plus riches en Israël, et malheureusement, la période où l'histoire se passe, c'était une période un peu de famine dans le Ham Israël. Qui veut dire que l'Am Israël se trouve dans une période difficile, les gens n'ont pas quoi manger, et ce qui s'arrivait, les gens commençaient à venir chez Elimelech, lui demander la charité, la tzedaka, parce que c'était un des hommes les plus riches en Israël. Elimelech, il avait, à un certain moment, il était déjà fatigué, que les gens viennent, les gens demandent depuis le matin jusqu'au soir, des gens, des familles, tout le monde. Alors il parle à sa femme, et il décide de quitter Israël. Sortir dans un pays qui n'a pas de juifs, comme ça personne ne le dérange. Alors il traverse le Jourdain et il va du côté des Moab. Là où les juifs sont venus, lui il a traversé, il est parti de l'autre côté. Comme ça, il est dans un pays étranger, il n'y a aucun juif là-bas, c'est le seul, alors personne ne le connaît. C'est un homme riche, il s'installe, il s'achète des territoires et il va vivre là-bas, entre guillemets, tranquillement, personne ne va le déranger, personne ne va venir pour lui demander la charité. Hachem n'est pas content avec cette décision. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a donné de l'argent pour être comme un tuyau dans ce monde, pour le distribuer aux pauvres. Il dit, je te donne pour donner aux autres. S'il aurait donné, et lui il aurait manqué, là il n'aurait pas eu le devoir. Mais si tu donnes, et Hachem t'ajoute plus, alors pourquoi tu vas te sauver? Pour le dérangement, c'est pas une raison de sortir et de quitter. C'est comme l'histoire un peu, il y avait un homme comme ça, un philanthrope, qui donnait beaucoup. À un certain moment, il s'est fatigué. Il voulait plus donner. Alors, il est venu chez le Chafetz Chaim pour lui demander la question, est-ce qu'il peut se reposer un peu, s'arrêter, parce que ça le dérange. Il veut s'asseoir, il veut étudier, il veut profiter de son argent, Alors, le jour qu'il est venu demander la question au Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim était en train de faire Birkat Hamazon. Il s'est préparé pour faire Birkat Hamazon. Alors, le Gaba, il lui a dit, assis-toi, et quand le rabbin terminera Birkat Hamazon, tu peux lui poser la question. Alors, il s'est assis. Le Chafetz Chaim avait la coutume de chanter les psaumes 23. Mizmor le David, Adonai ro'elo ichsar, benodesh yarbitzeni amilchot naleni. Dans le psaume 23, David Amelech dit à la fin, Achtov vachesed, la bonté et le bienfaisance, irdefuni, me poursuivront, kolemechaya, toute ma vie. Et là, le Chafetz Chaim s'est arrêté pour une seconde. Il a dit, comment c'est possible que David Amelech s'exprime en disant que la bonté et la charité le poursuivront? Ils vont pas le poursuivre. Poursuivre en hébreu, quand on dit poursuivre quelqu'un, c'est quand ils vont courir pour lui faire du mal. Ils vont pas courir te faire du mal, au contraire. Ils t'entourent, pas ils te poursuivent. Et le Chafetz Chaim disait, de là on comprend, même si une personne est occupée de faire la charité et faire la bonté, et des fois ça le dérange, et des fois ils sont comme ça la poursuit, David Amelech dit, Irdefuni kol yemei chayai, toute ma vie je m'occuperai de la charité et de la bonté. Maintenant, le Chafetz Chaim n'avait pas à dire encore un mot de plus. Il a continué avec son Birkat Hamazon, mais l'invité a tout de suite compris. La question qu'il est venu demander le Chafetz Chaim a été répondue
Rien que dans la préface du Birkat Hamazon du Chafetz Chaim, et là, il avait plus de questions à demander. Une fois que le Chafetz Chaim a terminé son Birkat Hamazon, il lui a demandé quelle est votre question. Il a dit, Rabbin, vous l'avez déjà répondu, c'est même pas la peine de vous poser la question. Mais voilà ici, dans notre cas, Elimelech décide de se décharger de son obligation de s'occuper de ses frères, et Hachem n'est pas content avec cette décision. Malheureusement, Hachem lui prend sa vie et il décède. Les enfants qui étaient tout jeunes se trouvent dans un pays étranger avec leur mère, mais là, comme il n'y a pas de juifs, il n'y a pas une communauté juive à fréquenter, le seul fille qui avait l'entourage, c'est des filles non juives. Et les deux, malheureusement, ont épousé deux filles non juives. Une s'appelait Orpa, la deuxième s'appelait Ruth. Un des garçons s'appelait Machlon, l'autre s'appelait Chilion. Et là, Hachem n'est pas du tout content avec ce que les garçons sont en train de faire. Le premier décède. Ça, et ensuite le deuxième frère décède. Et là, malheureusement, la femme, Naomi, qui est la femme de Elimelech, elle reste veuve de son mari, et elle aussi, elle est en deuil pour ces deux garçons, Machlon et Chilion, qui sont décédés, et elle reste maintenant avec deux belles filles qui ne sont pas juives. Alors là, elle décide de retourner dans son peuple. Elle a tout perdu, toute la fortune de son mari est perdue, elle a perdu sa famille, elle n'a rien encore quoi perdre, alors elle décide de retourner en Israël, main vide, mais au moins elle va être chez elle. Là, elle demande à ses deux belles filles, Orpa et Ruth, de chacune prendre une voie, ça veut dire chacune aller dans son côté et de refaire leur vie parce qu'elles étaient jeunes, ces filles-là. Alors il dit, retournez chez vous, faites chacune votre vie, remariez-vous et bâtissez vos familles. Et moi, dire Naomi, je retournerai à mon peuple et je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Alors il y a la première, Orpa. Au début, elle voulait pas quitter sa belle-mère, quand même ils étaient en bonne relation, mais quand la belle-mère a insisté, Vatishak lechamota, elle embrasse sa belle-mère et il se quitte. Elle a quitté. La deuxième, Ruth, elle lui dit, Ba'asher telechi elech, là où tu iras, j'irai. Ça, et là, Naomi essaye de la faire désister. Il dit, regarde, toi, moi je suis juive, je vais retourner dans le pays des Juifs. Toi, tu n'es pas juif. Tu n'as rien à voir. Et en plus de ça, c'est une princesse. Ruth, son grand-père, c'était le roi. Alors, il lui dit, elle a tout perdu. Elle n'a rien à lui offrir, ni de l'argent, ni un fils, ni rien du tout. Et la religion est différente. Il lui dit, laisse, va retourner dans ton peuple. Et Ruth insiste. Elle lui dit non. Si ça prend se convertir, je suis prête à me convertir, mais ne me demande plus de te quitter, j'aimerais rester avec toi. Et là, elle s'est convertie, une conversion juste, sans intérêt personnel, parce qu'il n'avait pas de mari, il n'a pas fait ça pour épouser un garçon, et il n'avait pas d'argent. Alors, c'est pas une question d'argent, c'était vraiment sans intérêt pur, une conversion pure. C'est pour ça, quand on parle d'une conversion juste, on parle de la conversion de Ruth, que vraiment il se convertit sans intérêt pour la religion et pour la cause. Elle se convertit et elle et sa belle-mère retournent au Sde Moav, dans le champ en Israël. Ils retournent en Israël et là tout le monde, quand Naomi arrive, il dit quoi, ça c'est Naomi. Il dit oui c'est Naomi, mais il faut plus l'appeler Naomi, il faut l'appeler la femme amère, qui a tout perdu, ses enfants, son mari, sa fortune, tout. Alors, Altikren li Naomi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi l'amertume. Mais, voilà, elle s'installe et elle demande à sa belle-fille, le premier jour qu'ils arrivent, on a besoin de manger. Ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin de manger. Elle demande à la belle-fille de sortir dans un champ. Elle dit, il y a Boaz, il y a un de nos familles, il a un champ, et c'est le moment de la moisson d'orge. Alors sors dans le champ et peut-être tu nommeras quelques épis d'orge pour pouvoir faire du pain, au moins du pain. Elle n'avait rien. Alors Ruth, elle sort, elle arrive au champ et là-bas, elle se met de côté, derrière tout le monde,
tout le monde est en train de moissonner, et tous les épis qui tombent par terre, elle est en train de le ramasser. C'est hefker. C'est hefker, ça veut dire délaissé. Ça appartient plus à personne parce que même le propriétaire, il désiste. Il laisse tout ce qui tombe, il ramasse plus. On n'a pas le droit de ramasser. Quand quelqu'un a un champ et il moissonne le blé, il y a du blé qui tombe par terre, il doit le laisser pour le pauvre. Alors elle est en train de ramasser, et voilà, à la moitié de la journée, qui c'est qui arrive? Le propriétaire, Boaz lui-même. Quand il voit Ruth, il pose la question à ses serviteurs et aux garçons, Mi anahara azot, qui est cette fille? La Gemara pose une question, depuis quand Boaz demande après les femmes? Qu'est-ce que ça lui regarde qui est cette fille? Il y avait des autres filles. Alors c'est vrai, c'était une étrangère. Mais c'est une pauvre qui est venue. Pourquoi il pose d'après la fille? Dit la Gemara, Boaz a posé la question, pourquoi? Parce qu'il a vu des choses et des qualités très importantes de cette fille. D'abord, il a vu la sagesse. Tout le monde, quand il moissonnait, alors il moissonnait, on va dire, ils sont partis du sud au nord, et là il revenait main chargée. Alors il faisait 2 voyages, du sud au nord, et du nord retourner au sud, main pleine. Ruth était un peu plus sage. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'allait pas du sud au nord et au retour. Elle allait directement au nord. Elle moissonnait de l'autre côté. Elle allait de l'autre côté, de la direction où il doit arriver. Alors au lieu de faire 2 voyages, elle faisait un seul voyage. Déjà, il a vu une sagesse. Deuxième chose, il voyait que cette fille, quand elle moissonnait, elle s'est assise par terre. Toutes les autres filles moissonnaient debout. Et quand une fille moissonne debout, des fois il y a la robe qui s'élève et on voyait un peu ses jambes. Ruth s'est assise pour moissonner. Et là, il voyait la pudeur de cette fille. Alors il a demandé après elle, qui a mis un arazot? C'est la première fois que je vois cette fille qui a de bonnes qualités. Alors on lui dit, ça c'est la belle-fille de Naomi, qui vient de retourner en Israël. Il dit, Naomi? Mais Naomi c'est de ma famille. Et je ne savais pas qu'il est retourné en Israël. Alors il demande à la fille, est-ce que c'est vrai que tu es la belle-fille de Naomi? Il dit, oui, je suis la belle-fille de Naomi, nous sommes de retour en Israël. Il dit, ma fille, tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux venir ici et même moissonner la récolte carrément, pas rien que les épis qui tombent. Tu peux carrément prendre tout ce que tu as besoin pour chez toi. Alors elle a ramassé ce jour-là un petit paquet. Elle retourne chez sa belle-mère qui est en train de l'attendre. Elle dit, waouh, tu as ramassé tout cela. Comment tu as fait ça? Elle dit, voilà, j'ai rencontré le propriétaire, Boaz. Et effectivement, il m'a dit que vous êtes de la famille. Et il m'a donné permission de ramasser. Alors elle était très contente, sa belle-mère. Et voilà, qu'est-ce qui arrive? Sa belle-mère, il lui dit, bon, alors dans ce cas il s'est déclaré comme un de notre famille, je vais te donner un conseil. Et là commence l'histoire, c'est là qu'il y a un petit tournant dans l'histoire. Naomi donne un conseil à Ruth. Elle lui dit, écoute, le soir, Boaz a l'habitude, quand il y a la moisson, au lieu de retourner chez lui à la maison, il va dormir dans le champ. Quand il va dormir, la nuit, en pleine nuit, tu vas te doucher, tu vas t'habiller, tu vas te maquiller, et tu vas venir t'allonger juste à côté de lui. Et laisse Hachem diriger les choses. Ruth, tout ce que sa belle-mère lui disait, elle faisait. Normalement, il ne fallait pas le faire. Il ne peut pas venir s'allonger à côté d'un homme. Mais comme sa belle-mère lui dit, elle écoute. Alors elle est partie faire exactement qu'est-ce que sa belle-mère lui a dit, et elle s'allonge. Et voilà, au milieu de la nuit, l'homme qui est Boaz, il s'élève, et là, il trouve une femme juste à côté de lui. La Gemara dit, dans ce moment-là, il a dépassé par sa piété Yosef Hatzadik. Yosef a été confronté par la femme de Potiphar, une femme qui changeait les habits 3 fois par jour, rien que pour qu'il la regarde. Elle voulait l'inciter à tout prix, elle ne lui a pas aidé. Le jour qu'elle était prête à faire le péché avec lui, il s'est sauvé, il a laissé l'habit entre ses mains, et il s'est sauvé dehors. Mais Boaz, l'épreuve était plus grande. Il y a une femme juste à côté de lui, il ne peut pas se sauver. Yosef s'est sauvé, mais lui était juste à côté de la femme. Il ne pouvait pas se sauver au milieu de la nuit, il vient de se réveiller. Alors son épreuve a dépassé l'épreuve de Yosef Hatzadik. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ok. Elle m'a dit, c'est ma belle-mère qui m'a donné ce conseil.
Il dit, écoute, je comprends bien ce qu'elle t'a dit, mais il faut faire les choses correctement. C'est pas de telle manière que tu vas gagner quelque chose. Il faut faire les choses justes. Je comprends que ta belle-mère, elle veut que tu te maries, elle veut que tu te refais ta vie, mais c'est pas la chose à faire. Pourquoi? Alors, le commentateur explique, sa belle-mère a eu l'idée de faire ce qu'on appelle en hébreu le yiboum. C'est quoi le yiboum? Quand il y a deux frères mariés, ou un marié et l'autre pas marié, celui qui est marié, s'il décède sans laisser des enfants, c'est l'obligation de son frère, épouser sa belle-sœur. Ça veut dire la femme de celui qui est décédé. Pour qu'ils aient des enfants ensemble, et les enfants vont être appelés après le frère qui est décédé, sans laisser une descendance dans ce monde. Ça s'appelle le hiboum. À l'époque, il faisait pas rien qu'avec le frère, il faisait ça d'une autre manière aussi. On trouve déjà une histoire comme ça en premier temps dans la Torah, le temps de Yehuda et Tamar. Yehuda, c'est le fils de Yaakov. Tamar, c'est sa belle-fille. Elle est mariée avec son fils, Machlon, qui décède. Alors, Yehuda donne ordre à son autre fils, qui est Chilion. Il dit, tu vas épouser ta belle-sœur parce que son mari vient de décéder. Il épouse la belle-sœur et lui aussi décède. Là, il a perdu deux maris, deux frères. Et là, il y a un troisième frère. C'est ça qui s'appelle Shelah. Et Yehuda, il dit non. Déjà, elle a perdu deux maris. Je ne peux pas me permettre de perdre le troisième fils. Alors, il lui dit, écoute, il est jeune encore. Il est jeune et il va grandir. On verra bien. Mais Rashi explique, tout ça, c'est rien que pour la repousser. Peut-être elle trouvera un mari entre-temps pour ne pas qu'elle se marie avec le troisième. Mais elle attendait. Elle voyait que Shelah est déjà, il est arrivé à l'âge de mariage et Yehuda ne fait pas un pas pour lui offrir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée et s'est assise sur un chemin d'intersection et à la fin, elle a eu des enfants avec son beau-père. Ça? Et pourquoi? Parce qu'elle a fait ça pour la mitzvah de Yiboum. Elle voulait absolument avoir la descendance de la famille de Yehuda. C'était une chose permise à l'époque, c'est ça? Pas plus aujourd'hui, après que la Torah a été donnée, mais Yehuda, c'est avant le don de la Torah. C'était avant le don de la Torah. Et dans notre histoire aussi, Ruth essaye d'avoir le yiboum de Boaz. Mais Boaz lui dit, attention, il y a quelqu'un qui est plus proche que moi, qui a de liens de la famille qui est plus proche que moi. Alors il dit, il faut que tu retournes chez ta belle-mère, et demain matin, je m'occuperai de voir si l'autre que la Megillah ne donne pas son nom. Ploni Almoni, monsieur X. Il dit, comment il s'appelle, on ne sait pas. Il dit, mais je m'occuperai demain pour lui poser la question. On lit que le lendemain, Boaz vient dans le marché, là où il y avait tout le rabbin, et il s'assoit là-bas, il attend. Et voilà, au milieu du jour, il y a le Ploni Almoni, celui qui est supposé d'être posé la question, il passe, et Boaz lui dit, est-ce que tu sais que Naomi est de retour? Est-ce que tu sais que ses deux enfants sont morts? Il y a une belle fille qui est retournée avec elle, et toi tu es le plus proche lien de famille avec cette famille. C'est à toi à prendre la fille, et le champ qui a été laissé déjà par Elimelech, tu vas l'hériter. Là il dit, non, écoute, moi je ne suis pas intéressé, la femme elle était mariée 2 fois déjà, elle a perdu ses 2 maris, moi je ne suis pas intéressé dans cette mitzvah. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, alors tu es prêt à le dire devant le rabbin ici, le témoin? Il dit, je vous déclare que je ne suis pas intéressé à cette mitzvah. Alors il lui dit, bon, tu es libre. Il l'a renvoyé et il a appelé Ruth. Et en présence de ces rabbins-là, on dit rabbin, il a épousé Ruth. Et là, c'est à partir de qu'on avait 4 générations jusqu'à arriver à David Amelech. Oved, 3 générations. Oved, Ishaï et David. Ça, et là que David Amelech est né. Alors Ruth, c'était la mère de David Amelech. Intéressant, de l'autre côté, l'autre belle-fille qui a quitté sa belle-mère, elle va se marier et elle a eu comme garçon Goliath. Alors elle va devenir la mère de Goliath. Ça veut dire que David et Goliath sont des cousins. Parce que la mère de David, la grand-mère de David et la mère de Goliath,
elles sont de belles sœurs. Alors ils sont comme des cousins lointains un peu, mais c'est comme des cousins. Et à la fin, Goliath, il va essayer de faire honte au peuple d'Israël. Et qui c'est qui va prendre la revanche? David, qui va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il faisait honte au peuple d'Israël. Il a maudit, il a blasphémé Hachem. Dans ce cas, c'est David qui va prendre revanche de lui. Pourquoi? Parce que une de belle-fille était sincère, loyale à sa belle-mère. L'autre, elle a tout de suite quitté. Alors voilà, il y a toujours, à cause de fait que l'histoire, ça veut dire que le bien prend revanche du mal. Bon, ça c'est un détail qui est de côté. Là aussi, le Or HaChaim HaKadosh dit, il fallait absolument que ça se passe de telle manière, qui veut dire, il fallait absolument que la belle-mère, dans ce conseil, ça veut dire, elle savait pas, mais du ciel, ils l'ont arrangé de telle manière, que la belle-mère donne le conseil à sa belle-fille d'aller s'allonger à côté de Boaz, la nuit, et tout ce qui est arrivé. Pourquoi? Ils disent que l'âme de David était capturée dans l'écorce du mal, qui veut dire que toutes les forces du mal dans le ciel capturaient l'âme de David. Il ne laissait pas l'âme de David descendre sur terre. Pour que l'âme de David descende sur terre, il fallait passer par une situation qui paraît un peu comme un péché. Qu'une fille vient s'allonger à côté d'un homme, et après ça, lui il se marie avec elle. C'est un hiboum, mais c'est un hiboum pas direct, c'est pas deux frères. C'est un familier de la famille. Mais il fallait absolument que ça passe par là, dit le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi? Sinon, l'âme de David ne serait jamais descendue sur terre. C'est grâce à cet acte que l'âme de David est sortie, de la force du mal est venue sur terre. Exactement ce qui est arrivé avec Tamar et Juda. Tamar, c'était la belle-mère de Juda. Et quand même, elle était avec son beau-père. Et c'est grâce à ça qu'on a eu Peretz. Peretz, c'est la première génération. Ça veut dire Yehuda, Peretz. Peretz, c'est la deuxième génération. Il y a 10 générations, depuis Yehuda jusqu'à David. Et la deuxième génération, c'est Peretz. Et c'est à partir de lui que toute la lignée de David, du royaume de David, va descendre. Et c'est à travers aussi, entre guillemets, un péché. Parce que sinon, l'écorce du mal n'aurait jamais laissé la naissance de David. Alors il fallait passer par ces situations pour que David naît dans le monde. D'ailleurs, le Midrash nous dit que David Amelech aurait dû naître et mourir après 3 heures après sa naissance. C'est Adam Arishon, quand il a vu David, il a vu toutes les générations. Quand il a vu David, il dit, mais si lui va mourir, comment on aura le livre de Tehillim? On n'aurait pas pu avoir le livre de Tehillim. Et c'est vrai que la Gemara dit que le livre de Tehillim allait être écrit par un non-juif, le roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui a détruit le temple, il allait écrire un Tehillim, un livre de Tehillim. Et on dit que ces louanges dépassaient les louanges de David. Quand il écrivait, il commençait à écrire son livre, ces louanges allaient dépasser les louanges de David par une histoire qui est arrivée. Pourquoi? Parce que dans le temps de Nebuchadnezzar, il y avait un prophète qui s'appelait Yecheskel, et lui, il a fait la résurrection de morts sur 30 000 personnes. Il y avait 30 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte avant le temps. Ils ont fait un calcul, c'est la tribu d'Ephraïm. Ils ont fait un certain calcul, ils se sont trompés dans les calculs. Les autres rabbins leur ont dit, il ne faut pas sortir encore, c'est pas le moment. Ils n'ont pas écouté, ils sont sortis et ils ont été tués par les Palestiniens. Là, Akadosh Baruch Hu voulait, il parlait au prophète Yecheskel. Il lui dit, tu sais, il y aura un moment où je vais revivre tous les morts. Il y aura la résurrection des morts. Et le prophète ne croyait pas. Il dit, Akadosh Baruch Hu, comment vous allez prendre un cadavre qui est mort il y a 100 ans, ou 200 ans, 1000 ans, ou 2000 ans, parce que la résurrection des morts, elle va se faire depuis Adam. Le compteur va revenir en arrière jusqu'à Adam. Ça veut dire que tous ceux, le million de personnes, des milliers de personnes qui sont morts, ils vont revivre. Mais d'abord, comment c'est imaginable qu'une personne après 100 ans, 200 ans, 500 ans, ou déjà il se trouve à l'état de poussière dans son tombeau, comment il peut revivre? Et quand je vous dis, tu doutes ma parole? Il dit, voilà les 30 000 qui sont morts en sortant de l'Égypte plus tôt, tu vas leur faire revivre. Et il a fait revivre 30 000 personnes. Et là, le roi Nebuchadnezzar, qui était ému, il ne croyait pas ses yeux parce que il a vu. Alors il commençait à faire louange à Akadosh Baruch Hu et écrire un livre de Tehillim. Mais là, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour l'arrêter. Il lui a frappé sur la bouche et il s'est mélangé, il ne pouvait plus continuer.
pour vous dire que si Chas v'Shalom, David Amelech serait né et mort après 3 heures, on aurait eu le livre des Tilim, mais par un non-juif. Mais Hachem voulait absolument pas qu'il l'écrit. Pourquoi? Parce que ce non-juif a été impressionné par un événement d'une heure, une résurrection de mort de 30 000 personnes. David Amelech, il a pris 70 ans pour écrire le Tehillim. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas une semaine, c'est pas un an, 70 ans. Chaque fois qu'il avait quelque chose à dire à Kadosh Baruch Hu, il composait un psaume. Et c'est pas qu'il s'était inspiré comme ça sur le champ. Ça lui prenait 2 mois et 2 mois pour écrire un psaume. C'est ça? Alors, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi David et il a permis que son âme descende sur terre à l'intermédiaire, si vous voulez, entre guillemets, comme des péchés, mais son âme absolument, il fallait qu'elle vienne et qu'il nous donne le livre des Télim. Maintenant, on sait une chose. On sait que David Amelech, c'est écrit que toujours, il s'est réveillé à minuit. Il avait comme un violon ou une harpe à côté de son cheveu de lit. Il avait comme une fenêtre. La fenêtre était ouverte. Et là, vers la matinée, après minuit, quand il y a le vent qui souffle, le vent soufflait sur le corde de l'harpe et du violon. Ça commençait à jouer. Et là, David se réveillait. Et là, il composait ses Tehillim et il restait étudié jusqu'au matin, c'est ça? Et là, la Gemara dit déjà, dès que le soleil se levait, le Chachamim venait le consulter, lui voulait poser des questions, mais lui déjà, il a été réveillé depuis minuit, alors il avait comme 6 heures, 5 heures, dépendamment du jour, d'avance pour faire ses Tehillim, pour étudier, pour faire la prière, et ensuite s'occuper du royaume. Mais ils disent que David Amelech disait dans le psaume de Tehillim, Chatzot laila akum leodot lach al mishpete tzedkecha. C'est à minuit que je m'ai toujours réveillé pour te remercier sur ta justice. Comme ça disait David Amelech. Chaque minuit il s'est réveillé pour remercier sur la justice. Dit le Midrash Ruth, quelle justice il parlait? De quelle justice David Amelech il remercie? Il remercie sur la justice. Quelle justice? Dit David Amelech, dans le moment où ma grand-mère est venue s'allonger à côté de Boaz, Boaz était un peu fâché et frustré et il voulait maudire Ruth. Il dit comment? Pourquoi tu fais telle chose? Tu viens t'allonger à côté de moi, tu veux me faire un péché? C'est pas correct, c'est pas juste. Il voulait la maudire. Mais Hachem, dans le cœur de Boaz, il lui a donné la miséricorde sur elle. Et au lieu de la maudire, il l'a bénie. Il lui dit, Berucha at Lashem biti, ma fille, tu serais bénie par l'Éternel. Et c'est pour ça que le lendemain, il s'est occupé d'elle et il allait chercher le Ploni Almoni pour qu'il la marie, sinon, alors c'est lui qui l'a mariée. David Amelech disait, à chaque minuit, je me suis réveillé pour te remercier l'Éternel pour la justice que tu as fait, que si Boaz aurait maudit ma grand-mère, je serais jamais né dans ce monde. Et j'aurais pu jamais te remercier et te louer dans ce monde. Alors il a remercié sur cette situation où sa grand-mère allait être maudite. Chas v'shalom. Et à la fin, elle a été bénie. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que David Amelech, toute sa vie, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas un an, toute sa vie, il s'est réveillé à minuit pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une leçon pour nous, pour dire quoi? C'est une leçon qu'on doit toujours remercier Hachem. Des fois, il arrive des situations dans la vie d'une personne, et sur place, oui, il veut remercier. Chaz v'shalom. L'avdil elef alf avdot. Quelqu'un qui fait un accident de voiture, grave. Et il a été sauvé, il est sorti indemne. La voiture, elle est complètement accordéon, elle est complètement finie et tout. Lui, il a été sorti, Baruch Hashem, rien, il est bien et tout ça. Le premier jour, il tremble encore. Et le lendemain, il vient à la synagogue, il vient à la prière, il veut remercier Akadosh Baruch Hu, il veut dire le gomel, il fait un souda. 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et là, il commence à oublier. Tu lui poses des questions après 2, 3 mois. Ah oui, j'avais un accident, oui. Normalement, toute ta vie, tu dois remercier Hachem. Pas rien que la semaine, pas rien que toute ta vie, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Comme la loi dit, une personne qui avait un miracle hors de l'ordinaire, pas un accident de voiture, un miracle hors de l'ordinaire, et il a été sauvé,
chaque fois qu'il passe dans cet endroit où le miracle s'est passé, il doit faire une beracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li nes b'makom hazeh. Faire une bénédiction et bénir l'Éternel qui lui a fait le miracle à cette place. Pas seulement lui, même ses enfants. Quand ils passent dans cet endroit, ils doivent faire la bracha she'asa nes, qui a fait le nes à notre père ou à notre mère dans cet endroit. Ça veut dire que le remerciement doit être à tout jamais, dans tous les vents de la personne. Seulement, on a le Yetzer Hara qui est très fort et il fait oublier la personne. C'est pour ça qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu depuis tôt le matin jusqu'au soir, toute notre vie. Dès qu'on se réveille, la première chose qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Modéani lefanecha, melechai vekayam, shechezarta ben nishmati. Je te remercie, Éternel, le Tout-Puissant, que tu m'as redonné mon âme, bechemla, avec pitié, Rabba, Bechemla, avec pitié, Rabba emunatecha, et ta emuna est grande, qui veut dire, je sais que demain aussi tu me rendras l'âme, et ainsi de suite. Ça c'est dès que tu réveilles le matin. Le soir, c'est ça? Le soir, après à passer toute une journée, il y a à la clôture d'études. Ça veut dire qu'à la dernière étude que la personne fait dans la journée, il y a un remerciement. Je te remercie l'Éternel de m'avoir la possibilité de m'asseoir et étudier. Alors tu commences par un remerciement, tu clôtures la journée par un remerciement, et ensuite tu lis les schémas. Remercie Akadosh Baruch Hu et confie ton âme à lui, et faisant la confiance que le lendemain, il te rendra ton âme. Une personne, il fait une chose qui est naturelle et banale, il va à la salle de bain, quand il sort, il fait la bracha de Asher Yatzar. Il remercie Akadosh Baruch Hu pour pouvoir se soulager. Quand cette personne mange, il fait la bénédiction du Birkat Hamazon. Et dans Birkat Hamazon, on dit Nodelecha. On te remercie l'Éternel de nous avoir nourris, de nous avoir donné. Ça veut dire que si on regarde à travers la journée d'une personne, on doit remercier Akadosh Baruch Hu tout à travers d'une journée. Mais c'est pas une journée, c'est des années et des années jusqu'à le dernier jour de la personne. David Amelech, il a pris sur lui plus que la normale. Une autre personne, il peut remercier durant la journée. Lui, c'est un roi. La Gemara dit, tout le roi se réveille à la 3e heure de la journée. De là, on apprend une halakha, une loi, qu'on peut lire le schéma jusqu'à la 3e heure après la sortie du soleil. C'est-à-dire que quand le soleil sort, 3 heures, tu as encore pour lire le schéma. Pourquoi? Parce que le roi, il se réveille à la 3e heure. Le roi qui va aller dormir tard, lui, il ne se réveille pas à 6 heures du matin, à 7 heures du matin. Il se réveille à 9 heures, 10 heures, doucement. Puisque le roi, il se réveille à 3 heures de la journée et il peut lire son schéma, de là on apprend que tous les juifs sont considérés comme des rois, le statut d'un roi, et ils peuvent lire le schéma jusqu'à 3e de la journée. David Amelech, non, il n'a pas fait, jamais il a fait ça. David Amelech, à minuit, il s'est réveillé. La Gemara dit, David Amelech ne dormait presque pas. Il dormait 60 souffles. Ça veut dire que, même quand il allait dormir pour une heure ou 2 ou 3 qu'il dormait, il prenait 60 souffles, il comptait même. 1 souffle, 2 souffles, 300. Au 59e souffle, il se réveillait. Il ouvrait les yeux. Et il refermait les yeux. Il prenait encore 59 souffles et il se réveillait. Toute la nuit comme ça, 3 heures comme ça, 4 heures comme ça, jusqu'à minuit. Minuit, il s'est réveillé complet. Et là, il était prêt pour sa journée. Il dormait presque pas. Mais c'est un roi. Il a le droit de se reposer, il a le droit de prendre son temps. Mais non. Il a dit, parce que vous avez fait la justice à ma grand-mère, il faut que je vous remercie toute ma vie. Et de quelle manière? Il a pris sur lui de toute sa vie de ne pas dormir. Et se réveiller à minuit et remercier Akadosh Baruch Hu. Bon, ça c'est un exemple peut-être extrême. Oui, mais quand même, l'idée est qu'une personne doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu. Et voilà, on arrive. Et ça, avant de cela, il y a aussi un sacrifice intéressant. Vous savez que parmi les sacrifices qu'il y a un sacrifice qui s'appelle Korban Toda, le sacrifice de remerciement. Quelqu'un qui va en voyage, ou quelqu'un qui quelque chose lui arrive et il veut remercier Akadosh Baruch Hu, il emmène un sacrifice de remerciement. Les sacrifices, il y a plusieurs sacrifices. Chaque sacrifice est mangé dans un laps de temps différent. Par exemple, il y a un sacrifice qui s'appelle Shlamim. Le Shlamim, vous avez 2 jours et 1 nuit pour le consommer. À partir qu'on l'a abattu, on a fait la shrita à ce sacrifice, vous avez 2 jours et 1 nuit
pour le manger. Ça veut dire, si c'est abattu le dimanche, au matin, vous avez dimanche soir, lundi, jusqu'avant le coucher de soleil. Si vous ne l'avez pas mangé au complet, tout ce qui reste, c'est à brûler. Vous ne pouvez plus le manger. Et ça, il y a des règles dans le sacrifice. Il y a le sacrifice de Toda, qui fait partie du sacrifice de Shlamim, mais le Shlamim se mange 2 jours et une nuit, et le sacrifice de remerciement se mange seulement pour 1 jour et une nuit. Ça veut dire, si vous l'avez abattu le dimanche, vous avez le dimanche matin et le dimanche soir. Dès que le soleil se lève le lundi matin, on doit brûler le restant de sacrifice. La question, pourquoi si ça fait partie du shlamim, pourquoi c'est pas 2 jours et une nuit comme le shlamim? C'est un dérivé du shlamim. Pourquoi pas 2 jours et une nuit? 2 réponses. Première réponse, le toda, le sacrifice de toda, il est accompagné par 40 pains. Il faut, quand quelqu'un emmène le sacrifice de Toda, le sacrifice lui-même, c'est un taureau, c'est un veau, une chèvre, quelque chose comme ça, il doit emmener 40 pains avec. 40 pains, pourquoi 40 pains? Ce 40 pains, ils doivent être mangés, selon la loi maintenant, 1 jour et une nuit. Comment est-ce possible une personne qui va manger 40 pains 1 jour et une nuit? Combien de pains tu peux manger? Alors, obligatoirement, qu'est-ce qu'il fait cette personne qui emmène le Toda? Il va emmener sa femme, ses enfants, ses amis, sa famille, pour donner à chacun au moins 1 pain. Alors ça veut dire qu'il est accompagné minimum de 39 personnes. Minimum. C'est ça? Et c'est pas tous les 39 qui mangeaient une miche de pain. Alors il faut distribuer le pain pour ne pas que ça reste. Alors c'est sûr qu'il y aura 30, 40, 50 personnes. Pourquoi ça? L'idée était le forcer de le manger 1 jour et une nuit, et il aura 40 pains à manger qu'il distribuera à ses amis. De telle manière, il va expliquer à tout le monde pourquoi j'ai emmené ces sacrifices. Voilà le miracle qui m'est arrivé. Et là, il va propager le miracle parmi sa famille, ses amis. Il va dire au moins à 30, 40, 50 personnes, voilà le miracle. Et on sait que chacun il a 2 ou 3 amis. Alors tout le monde se rend le miracle qui lui est arrivé. Ça, c'est une des raisons pourquoi on le faisait manger 1 jour et une nuit et 40 pains pour qu'il propage le miracle. Deuxième explication du Admor de Gour qui disait pourquoi manger le sacrifice de ce remerciement 1 jour et une nuit? Parce que chaque jour il faut remercier Hachem. Et le remerciement d'aujourd'hui, il ne doit pas être le même que demain. Alors tu as quelque chose à remercier Hachem aujourd'hui. Demain, quand le soleil va se lever, c'est un autre remerciement. Et si tu veux emmener un sacrifice, emmène un autre, mais pas le même. Le même ne s'étale pas sur 2 jours. Pour dire que chaque jour, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, et chaque jour, on a quelque chose de différent à louer à Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous fait. C'est pour ça qu'il ne se mange pas pour 2 jours. Il se mange une seule journée. Maintenant, dans la fête de Shavuot, nous remercions Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le remerciement? Le remerciement, c'est la bracha qu'on fait sur la Torah. Dans la bénédiction que nous faisons juste avant la lecture de la Torah, nous remercions Hachem de nous avoir choisis parmi toutes les nations du monde. Asher bachar banu mikol ha'amim. Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi tout le peuple. Il y avait 70 nations, à part Abraham. À part Abraham, il y avait 70 nations. Et de toutes ces nations, Akadosh Baruch Hu a choisi qu'Abraham et sa descendance. Des autres religions, il y a le christianisme, il y a l'ishmaélite, il y a des idolâtres, de tout, rien qu'Abraham il a choisi. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir choisis et de nous faire le peuple élu, le peuple choisi par Hachem, on le remercie. Mais, il faut savoir, c'est une tâche difficile. Si je peux vous donner un exemple, imaginez-vous un peu le fils d'une famille, un fils qui grandit dans une famille qui est Cohen. Pas aujourd'hui c'est un peu différent, mais au temps du temple. Un garçon de famille de Cohen, il va à l'école comme tous ses amis, il va à la yeshiva comme tous ses amis, mais il a tellement de restrictions comme un petit garçon, que des fois c'est difficile pour un garçon de comprendre. Exemple, il emmène son lunch, il emmène son manger, tous les amis, ils se partagent. J'ai pas envie de manger ça, il dit, moi j'ai pas envie, alors on change le lunch. Ils emmènent de la sucrerie, quelque chose comme ça. Ils partagent. Est-ce que tu veux un bonbon? Tiens un bonbon. Le Kohen n'a pas le droit de partager. Il ne veut pas. Il ne partage pas avec les autres. Pourquoi? Tout son manger
c'est la trouma, c'est manger sacré, il ne veut pas partager. Il ne peut pas prendre des autres, parce que les autres, lui, est obligé d'être d'un niveau de pureté, toujours, les autres ne sont pas obligés de l'être. Alors peut-être, s'ils sont impurs, quand ils touchent leur manger devient impur. Il ne peut pas manger. Alors il ne peut pas ni recevoir, et ni donner. Alors il est déjà un peu isolé. Il y a une amie de la classe qui est à l'hôpital. Et tout le monde va aller le visiter. Bikur Cholim. Lui ne peut pas aller. Un Kohen n'a pas le droit d'aller à l'hôpital, visiter un malade. Pourquoi? Si quelqu'un décède à l'hôpital, il devient impur. Il ne peut pas. Alors tout le monde fait Bikur Cholim, il ne peut pas. Quand quelqu'un décède, un voisin ou quelque chose comme ça, tout le monde va aller au cimetière. Et lui, il ne peut pas. Il a tellement de restrictions, ces garçons, et des fois il se pose la question, mais pourquoi c'est si difficile la vie? Pourquoi tout le monde peut se jouir de la vie, peut manger n'importe quoi, ils peuvent aller n'importe où, et moi je suis restreint? La différence sera, quand ce petit il aura bar mitzvah, là il sera apte d'aller au Beth Amikdash, au temple, et faire le service. Quand ses amis de classe ils vont venir, comment ça se fait que toi tu fais le service ici, moi aussi? Ah, tu n'es pas Kohen. Tu n'es pas Kohen, tu n'as pas le même statut que moi. Moi, j'ai un statut plus élevé. Alors, c'est vrai qu'il avait toutes les restrictions, mais avec les restrictions vient l'élévation. Alors là, il a, entre guillemets, il n'a pas souffert, mais entre guillemets, il a souffert parce qu'il avait un certain statut, mais il a tout à gagner après. C'est la même chose. Qu'en tant que juif, on n'a que deux restrictions. Kasher. Il faut faire attention, il faut faire chaque cacheroute, chaque paquet, chaque chose, il faut le Shabbat. Shabbat, des fois en hiver, à 3h30 c'est Shabbat. C'est en plein trafic, en pleine journée, on vient de commencer la journée à 10h, 9h, et déjà c'est Shabbat. Les fêtes, il y a tellement de choses. Alors on te dit, waouh, vous les juifs, vous êtes compliqués. Il y a tellement de choses, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a tellement de... Mais, c'est ça qu'on remercie à Kosh Baruch Hu. C'est vrai que notre statut est difficile, la tâche est difficile, mais on sait qu'à un certain moment, quand le Beth Amikdash va être reconstruit, c'est là qu'on va remercier sur cette tâche difficile. Alors on remercie à Kosh Baruch Hu, Shavuot, et on dit à Asher Bachar Banu, on te remercie de nous choisir et de nous donner cette tâche difficile d'accomplir la Torah. Rien de difficile, ça dépend comment on le prend, mais quand même, ça reste un peu, c'est pas quelque chose donné comme ça facilement. Et on te remercie pour nous avoir choisi par toutes les nations du monde, Asher Bachar Banu Kol Ha'amim, Venatan Torato, et il faut être content de cette tâche. Pas le prendre comme un fardeau, pas quelque chose de lourd, au contraire. Au contraire, c'est lourd, c'est difficile, et je le ferai quand même parce que je suis content et fier de le faire. Et voilà, ça c'est le travail de Shavuot, de reconnaître et de vraiment vouloir bien faire dans la Torah. Et de ne pas essayer de se débarrasser et trouver toujours des portes de secours, des portes de sortie, des portes... Comment je peux me débarrasser? Au contraire, comment je peux m'obliger? Et c'est le plus grand remerciement que je peux donner à Hachem. Alors parlons un peu, on parle de Shavuot, on parle un peu d'Halachot concernant le Shavuot. Alors comme vous savez, Shavuot est une fête comme toutes les autres fêtes. C'est la plus courte. Si on prend les trois grandes fêtes, on a trois grandes fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot. Pesach, c'est 7 jours. En diaspora, 8 jours. Sukkot, 7 jours. Diaspora, 8 jours. Shavuot, c'est un seul jour. En diaspora, 2 jours. Alors, c'est la plus petite fête de toutes les autres fêtes. C'est une des plus grandes fêtes parmi toutes les autres fêtes parce qu'elle fait partie des 3 fêtes de pèlerinage. Qui veut dire que durant cette fête, il y avait l'obligation pour le juif de monter au mont de temple et aller sacrifier et faire des sacrifices durant la fête de Shavuot. Okay? Cette mitzvah n'existe plus aujourd'hui, mais il reste que la fête est une fête assez importante et toutes les lois des fêtes s'appliquent à cette fête. Ça veut dire que pour cuisiner, il faut laisser les plaques allumées, le four allumé pour pouvoir cuisiner. On peut toujours augmenter le feu et pas le baisser. Le four, on ne peut pas le toucher parce qu'il est digital. Ça, on peut que augmenter des boutons qui sont manuels et pas des boutons qui sont digitales. On n'a pas le droit d'allumer la lumière, fermer la lumière. Toutes les lois de fête qu'on a parlé déjà dans les années précédentes s'appliquent à cette fête. La mitzvah de cette fête, c'est de manger quelque chose de laitier. Et on explique la mitzvah au juste de quoi il s'agit. Alors il y a deux midrash. Pourquoi on mange du laitage à Shavuot?
Un midrash qui nous dit que quand ils ont reçu la Torah et ils viennent de réaliser que tous leurs ustensiles n'étaient pas cachers, il fallait cachériser, alors là ils ne pouvaient pas cachériser durant la fête. On ne va pas cachériser durant la fête. On ne pouvait pas abattre les animaux parce qu'il fallait aiguiser le couteau. Un couteau, on ne peut pas l'aiguiser le jour de fête. C'est-à-dire on ne pouvait rien faire. Tout le manger qu'on avait était préparé d'un ustensile non cochère. Tout le marmite qu'on a, on ne peut plus préparer de manger dedans. Alors la seule chose qui restait, c'est de manger froid de laitage. Tu prends un peu de lait de la vache et tu prépares un fromage ou quelque chose comme ça, du lait, et c'est la chose facile à faire. Pour commémorer cela, on mange du laitage le jour de Shavuot. Ça, c'est une raison. Deuxième raison. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu il monte sur le Sinaï, les anges objectent le don de la Torah. Ils ne veulent pas que la Torah descende sur terre. Et là, ils sont prêts même à brûler Moshe Rabbeinu parce qu'il est venu recevoir la Torah. Moshe est protégé par Hachem et Hachem lui dit « Réponds-leur et je vais te protéger ». Et à part ça, Hachem défend. Moshe Rabbeinu il dit « Vous savez, une fois que je vais donner la Torah aux Juifs, au peuple d'Israël, ils vont respecter une loi que vous n'avez pas respectée. Quand vous êtes descendus sur terre, les 3 anges qui sont descendus sur terre chez Abraham Avinu, Abraham a servi du beurre et de la viande, un veau. Vous n'avez pas respecté la séparation entre le lait et la viande. Vous avez mangé les deux. Eux, quand ils vont recevoir la Torah, même les petits enfants à l'école, ils vont respecter la séparation entre le lait et la viande, qui veut dire que quand on mange de la viande, on attend 6 heures avant de pouvoir manger le laitage. À cause de cette mitzvah, nous avons gagné la Torah. C'est la mitzvah avec laquelle Hachem nous a défendus devant les anges. Et il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et là, il y a une mitzvah de manger le laitage parce que c'est grâce à cette mitzvah qu'on a eu la Torah. Alors voilà 2 raisons qui nous vont expliquer comment faire cette mitzvah. Ok. Il y a beaucoup, que vous sachiez, la religion, c'est pas une mode. C'est pas une commodité non plus. Tu dois faire qu'est-ce que tu dois faire et c'est pas parce que ça t'arrange et comme tu veux. La mode a fait que beaucoup de gens aujourd'hui font un repas laitier. C'est-à-dire, au lieu de s'asseoir et manger de la viande, c'est lourd et tu sais, on peut faire du laitage, c'est plus facile, des fromages, tout le monde se tartine un peu de cream cheese, il y a des fromages à table, tu vois, c'est plus facile, il y a moins de vaisselle à laver, ça c'est une mode, mais c'est pas la halakha. Et on va expliquer pourquoi c'est pas une halakha. Tout d'abord, la loi nous dit que la simcha de Yom Tov c'est avec de la viande rouge et avec du vin. Pour commencer. Alors si tu fais un repas laitier, il n'y a pas cette mitzvah. Tu n'as pas mangé de la viande, tu n'as pas bu du vin. Bon, quelqu'un qui est incommodé par le vin, il n'est pas obligé de le manger. Quelqu'un qui dit la viande rouge c'est un peu lourd, le soir je n'arrive pas à la supporter, tu peux manger du poulet. Oui, mais tu ne peux pas dire parce que c'est plus facile, c'est pas une question. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois manger de la viande et boire du vin a priori. Si tu es capable de le faire, ne cherche pas des autres portes de sortie. C'est ça qu'il faut faire durant la fête. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Si on dit qu'on a reçu la Torah, grâce qu'Hachem a dit aux anges, vous n'avez pas respecté le lait et la viande, les lois de lait et la viande, la séparation entre le lait et la viande, si tu manges du laitage, comment tu montres cette halakha? Tu ne montres pas cette loi. Il faut montrer cette loi. Il faut montrer que c'est grâce à cette loi, on a gagné la Torah. Mais si tu manges que du laitage, tu n'as rien fait. Comment on le fait? Au contraire, on mange le deux et on sépare entre les deux. La seule chose, on ne peut pas manger d'abord de la viande, parce qu'il faudra attendre 6 heures avant de pouvoir manger le lait. Mais la loi nous permet de faire le contraire. Manger le lait, et tout de suite après manger de la viande, avec certaines restrictions qu'on va expliquer bientôt. Mais c'est la manière de montrer, c'est grâce à ça, on a reçu la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange d'abord, on ne fait pas un repas, on mange un peu du laitage. Ensuite, on se rince la bouche, on débarrasse la table, on attend à peu près 15 à 20 minutes pour faire une petite séparation. C'est pas 6 heures, c'est une petite séparation, 20 minutes. Et là, une fois que tout est débarrassé, on prépare la table pour une deuxième fois, et là, on va se laver les mains, et on va s'asseoir manger le repas de la fête avec de la viande et avec du vin.
Là, tu as montré que tu as séparé entre le lait et la viande. On ne pouvait pas faire le contraire, parce que si on aurait pu faire le contraire, on aurait fait. Et ça ne serait pas montré, parce qu'il y aura 6 heures de laps de temps entre les deux. Là, on mange dans le même repas et le lait et la viande. Le premier, c'est pas un repas, c'est rien qu'un kidouche comme ça, un apéritif, si vous voulez. L'autre, c'est carrément un repas. Les Ashkénazes, par exemple, les Ashkénazes, ils ne suivent pas la loi qui est écrite dans le Shulchan Aruch Ashkénaze, mais regardez qu'est-ce qu'il a dit l'opinion Ashkénaze, le Rama. Le Rama, il dit, il faut faire le kidouche et il faut avoir 2 pains à table. Le premier pain, il est mangé avec du fromage, ça veut dire on se lavait le main carrément. On mange le premier pain avec du fromage. Le fromage, toutes sortes de choses laitières. Une fois terminé, on débarrasse la table, on enlève tout, et le deuxième pain, le deuxième miche de pain, est pour manger la viande. Alors selon le Rama, les 2 choses sont carrément un repas. Le lait était un repas, et la viande était un repas, mais le même repas. 2 miches de pain qui vont être séparées, et les 2 miches de pain vont représenter le sacrifice de Shavuot. Shavuot et le sacrifice de remerciement, c'était le seul 2 sacrifices où on emmenait avec le sacrifice du pain. Tout le reste des sacrifices, on n'emmenait que de la matzah, des galettes. On n'emmenait pas le pain levé. Shavuot, c'était une des 2 fêtes où on emmenait le pain. Et combien de pain? 2. Parce que Shavuot, c'est la nouvelle récolte de blé. Alors le Kohanim préparait 2 miches de pain, et c'est ça qu'ils sacrifiaient sur l'autel. Pour montrer cela, dit le Rama, on prend 2 chalotes, mais normalement, dans un repas, on mange une chala, on laisse l'autre pour le lendemain ou pour l'autre repas. Dans ce repas de Shavuot, on mangera le 2. La première chala avec de lait, la deuxième chala avec de la viande, avec une séparation, et c'est comme ça qu'on monte la séparation. Les Ashkénazes ne font pas cela, même si le Rama il a écrit, mais pour vous dire, même si on le fait avec une miche de pain, c'est-à-dire 2 pains, mais on mange une, on fait le kidouche, et après on fait le repas. Comment on le fait exactement? Arrivé de la synagogue, on fera le kidouche sur le vin, et après on sortira le taj. Alors on mangera de l'étage, il faut assurer de manger quelque chose qui est maisonnote. Ce qui s'appellera, c'est maisonnote. Cheesecake, des blintzes, il y a toutes sortes de crêpes, toutes sortes de choses. Il y en a qui mangent le bar cox, le petit couscous israélien, ça, pour manger 30 grammes de ce maisonnote, chacun. Une fois qu'on a mangé ça, on débarrasse la table, on se rince la bouche. Le temps de débarrasser, de préparer, ça prend 15-20 minutes. On est prêt à se laver les mains. On n'a pas besoin de refaire les kidouches, on vient de le faire. On fait la bracha achrona, si vous voulez. Et on attend les 20 minutes. Et ensuite, on s'assoit, on fait le netilat yadayim. On s'assoit pour manger le repas de la fête. Mais, ça c'est la manière la plus conseillée. Maintenant, on ne peut pas arrêter des gens qui veulent faire un repas laitier. Au moins, ceux qui font le repas laitier, ils le font le soir. Ils le font le soir. Bon. Si vous avez cette coutume, mais je vous explique, selon la halakha, c'est pas ça qui a été exigé. Ça a été exigé pour montrer la séparation entre le lait et la viande, et la seule manière de le faire, c'est si on le mange ensemble. Oui. Donc c'était par rapport au geffen que je voulais. C'est ça, un seul geffen, c'est ça. Pour le lait, ensuite on rince la bouche, on attend, et on fait directement la netilat yadayim. Pas besoin de refaire le geffen encore. Si on le fait Pour la viande. Pour la viande. Et ça c'est pour tous les repas de Shavuot? Non, ça c'est rien que le premier jour. Ça veut dire, Bezat Hashem, c'est pour le mercredi matin. Mardi soir. Mercredi matin. On le fait le matin. Quoi? C'est à midi qu'on le fait. Pas le. Mais alors le soir? Le soir, vous mangez normal, la viande. Pas de... Non. C'est le soir que les gens ils font le... C'est ça que je dis. Il y en a qui le font le soir. C'est ça, mais normalement c'est le matin. Parce qu'on a reçu la Torah le matin, pas la nuit. Ça, alors, c'est ça que j'ai dit. C'est devenu comme une petite mode. Les gens ils font ça le soir et. Bon. Exact. Mercredi matin, puis le jeudi matin, Pas besoin, c'est le deuxième jour de la fête. on n'a pas obligé de manger. Pas obligé de manger, exactement. C'est rien que le premier jour de la fête. Si vous voulez le faire, le deuxième vous avez le droit de le faire. Mais la coutume est de le faire un seul jour. Après non, avec le lait, on ne mange pas du pain. On mange que du maisonnote. Alors, à la michia. Mais on va faire à midi quand on va prendre une communauté. Non, on ne fait pas. C'est ça que je dis. C'est le moment, la loi dit qu'on aurait dû manger le motzi. Mais on ne mange pas. On mange que du maisonnote.
des choses qui sont comme des cakes, de couscous israélien, des choses comme ça. Alors la bracha finale c'est ala mechia. Comment? Oui, on mange une comme normal et l'autre on la garde pour le prochain repas. Oui. Pour le Télim, on ne peut pas le lire le soir. Oui, dans la fête, le vendredi soir et la fête, on peut lire le Télim. Sachez que David Amelech, il est né Shavuot, il est décédé Shavuot. Alors c'était une grande ségoula de compléter le livre des Télim. Alors si vous pouvez le compléter le mercredi, ça veut dire mardi soir, mercredi si vous voulez, ça. Sinon vous pouvez le diviser en deux. Mercredi et jeudi. 75 psaumes le mercredi et 75 le jeudi. Si vous arrivez à lire le tout, c'est encore mieux. Parce que c'est le jour où il est décédé. Où il est né aussi. Il a vécu 70 ans de jour en jour. Il est né Shavuot, il est décédé Shavuot. Donc c'est une grande mitzvah de lire. Et le lendemain, le jeudi, le lendemain de Shavuot, c'est ça, le deuxième jour de Shavuot, c'est la Yortzai de Baal Shem Tov. C'est le 7 Sivan, c'est le Yortzai de Baal Shem Tov. Ça serait bien de lire des histoires, c'est ça, d'histoires à l'honneur de cette tzadikim. Ça. Pour une halakha intéressante, le jour de fête, c'est ça, même si on a une flamme existante, qu'on allume avec les bougies, il y a une grande discussion, est-ce qu'on peut allumer des bougies de Neshama? Et a priori, ils disent que non. Si vous avez des bougies allumées pour des gens qui sont décédés, des grands-parents, des parents, des choses comme ça, on les allume la veille de la fête. La veille de la fête, vous allumez, si vous voulez que ça dure 2 jours, allumez de 48 heures. Si vous voulez allumer pour comment ça s'appelle, pour David Amelech, c'est de toute façon la veille de la fête. Mais si vous voulez allumer aussi pour le Baal Shem Tov, alors vous l'allumez la veille de la fête, ça va durer 48 jours, alors ça va rentrer dans la deuxième journée. Mais a priori, on n'allume pas des bougies de Neshama le jour de la fête, même d'une flamme existante. On peut allumer que des bougies qui ont à voir avec la fête. Alors les bougies de la fête, c'est ça, le 2 soirs qu'on est obligé, à part ça, on ne peut pas. Alors, c'est discutable. Alors, il vaut mieux de ne pas allumer des bougies de Neshama. Et si vous voulez allumer pour quelqu'un, et il est décédé le 2e jour de la fête, pas seulement pour Shavuot, pour toutes les fêtes, et il est décédé le 12e jour, vous allumez la veille, et vous prenez une 48 heures au lieu de 26 heures. Et là, ça va rentrer dans la 2e journée, et la bougie est déjà allumée. En ce qui concerne les Télim, c'est que les Télim de David Amelech ou parce qu'il y a d'autres auteurs? Non, tout le Télim, depuis psaume 1 jusqu'au 150. Oui, c'est ça. Oui, parce que oui, dans le Télim, c'est pas tout écrit par David Amelech. Il y a 9 autres auteurs. C'est ça? Il y a 9 autres auteurs. Il y a Avraham Avinu qui a écrit un psaume, Moshe Rabbeinu qui a écrit un psaume, il y a les enfants de Korach qui ont écrit un psaume. Alors il y a 9 comme ça, autres personnes, c'est ça? Mais nous on lit le tout. Comment? Shlomo Amelech aussi, c'est ça? Alors il y a 9, 10 en total, avec David Amelech 10. Mais David il a écrit la majorité des Télim. Alors quand on lit les Télim, tout se réfère à David. Alors on le lit depuis le début jusqu'à la fin, a priori. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser la flamme du Ner Neshama pour allumer nos bougies? Non. Vaut mieux pas. Mais si vous n'avez pas une autre source de feu, vous pouvez le faire. Mais a priori, on n'utilise pas le bougie de Neshama pour ni même ceux qui Shalom, ils fument, ils n'ont pas le droit d'allumer le feu de là-bas. C'est quelque chose qui a été réservé pour le gens décédés. Ça serait bien. Mais si votre bougie que vous avez préparée pour allumer les flammes s'est éteinte, alors oui, a posteriori, vous pouvez utiliser cette lumière. Et si vraiment la bougie s'éteint complètement, on n'a plus de feu, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez des voisins ou des amis ou la synagogue, vous prenez une bougie, vous allez chez eux et vous allumez. C'est bon? Atachem. Alors, Chag Sameach et on vous verra la semaine prochaine. Atachem. Merci. Merci.